Le roster HLE pour 2026 est au complet, on voit ça tout de suite, reste bien jusqu'à la fin pour qu'on puisse mettre l'équipe sur la tier list. Choc numéro 2 de l'année, l'ADC Viper de HLE quitte l'équipe pour retourner en Chine, là où il a déjà joué par le passé, et l'équipe va signer le triple champion du monde, Gumayusi avec T1. Connu pour ses pics Varus, H et une énorme Kai'Sa, Gumayusi quitte T1 après 4 ans de bons et loyaux services dans l'équipe principale, ainsi qu'une année en équipe académique. C'est un pur produit T1, et c'est la première année que Gumayusi ne jouera pas pour l'équipe. Le duo Guma-Keria se brise, une décision attendue cependant au vu de la controverse qu'il y avait cette année chez T1. Voilà, on a eu des résultats un petit peu décevants et il y a eu pas mal de changements au niveau de la botlane, notamment un swap entre Gumayusi et Smash, qui est l'AD carry de l'équipe académique. Voilà, bon, on s'attendait un petit peu à ce que si un joueur parte, ce soit Gumayusi. Au final, c'est fait, il rejoint HLE. Il rejoint D-Light en botlane, qui a déjà fait une année avec HLE, qui est plutôt correct, qui revient de chez Genji, et il rejoindra donc Zeka au mid et Zeus au top. Zeus, son ancien coéquipier de T1, avec lequel il a 2 titres des Worlds ainsi qu'une finale. Peanut en jungle ayant pris sa retraite, le joueur qui le remplace, c'est Kanavi. Alors pour ceux qui connaissent pas Kanavi, depuis 2019 où il avait fini son année chez Griffin, il est allé en Chine et il est un de ces joueurs coréens qui ont été importés en Chine et qui font d'excellents résultats. Il a rejoint l'équipe JDG et pendant 5 ans de bons et loyaux services, il a été l'acteur principal des bons résultats de l'équipe. Kanavi, c'est un gros joueur qui aime jouer de l'avant, qui joue des carries, et en 2023, quand l'équipe survole l'entièreté du monde, il est l'acteur principal de cette équipe-là. En 2024, il est passé chez TES où il fait une année plutôt bonne, il se qualifie au First Stand ainsi qu'au World où il fait top 4. Kanavi, c'est un peu cette raison des équipes clichés qui jouent de l'avant, qui font beaucoup de kills. Quelque chose qu'on entend pas mal sur les casts, c'est que Kanavi est partout sur la map, il se déplace énormément et il adore se battre. Ça se voit aussi avec ses pics, on a l'habitude de le voir plutôt sur Kiana, sur Jarvan, sur Wukong cette année. Qu'est-ce qu'on pense de l'équipe HLE cette année? Moi je pense que c'est une équipe qui va se battre pour la dernière place au World. Je vois pas débattre avec T1 ou Genji, mais plutôt se battre avec Damwon, notamment à cause de la prestation de Zeka cette année qui était un petit peu en dessous de ce qu'il fait depuis 2022, c'est un petit peu la descente, et par rapport au classique mid laner de LCK, il fait pas une si bonne année que ça. Zeus passe un petit peu à côté de sa fin d'année 2024 et il y a un changement de la jungle ainsi que de la synergie bot lane. C'est des changements qui sont assez importants et je les vois pas tout de suite être énormément performants. HLE voulait changer de mid laner, ils avaient en tête Knight qui est le meilleur mid laner et le meilleur joueur chinois depuis plusieurs années. Ça laisse un petit peu imaginer ce que pense la structure de son mid laner. Alors, on fait quelle équipe après?